Lui, il y avait eu d'autres dirigeants à la tête. Il essaie de vous faire du chantage. Il vous dit qu'il a arrêté vos hommes et qu'il y a des civils innocents dans vos prisons et qu'ils ne sont pas du bon voisinage, de la collaboration entre deux États, deux pays frères. Il fallait bien que la Côte d'Ivoire libère ces personnes. En un mot, Ibrahim Traoré est en train de vous dire, si vous avez besoin de vos 6 agents de quoi, d'Arquois ou bien je ne sais pas, là j'ai oublié le nom, ceux qui répéteraient des réfugiés au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'eux, il fallait bien que vous libérez les innocents burkinabés, bon, pas les innocents, des civils burkinabés comme il les appelait hier, il fallait bien que vous les libérez, sinon, je ne vous donne pas vos 6 agents. C'est le message qui vous a fait passer. Il vous a dit qu'au Burkina, eux, ils ne savent pas mentir. Donc, il a fait comprendre au peuple burkinabé que les plus grands menteurs dans cette histoire, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vous qui ne voulez pas dire la vérité. Donc, en l'occurrence, les autorités ivoiriennes ne veulent pas dire la vérité à leurs ressortissants ou bien à leur population. Il dit que non, ce que le ministre, le porte-parole du gouvernement ivoirien a dit, qu'ils sont en train de mener une discussion diplomatique avec le Burkina Faso, il dit non, c'est pas vrai. Lui, il n'a jamais reçu, il n'a rien reçu jusqu'à l'heure où on parle. Donc, il est en train de vous jeter à la verdict populaire. Il fallait bien que vos autorités puissent prendre la sortie d'Ibrahim Traoré très au sérieux. Vous dites ici tous les jours que la communication, c'est l'art. Aujourd'hui, c'est l'art la plus, on va dire, c'est l'art même, pas l'art. Issou, il a dit qu'il y a un président qui devrait venir le voir. C'est pas, il a parlé d'un président. Est-ce que tu peux décortiquer ça? Je vais venir sur le cas du président. Mais quand vous écoutez le discours du capitaine Ibrahim Traoré, qui a duré plus de 1h39 minutes, vous comprendrez tranquillement que ce monsieur a passé tout son temps à se victimiser et à accuser, sans pour autant parler des faits réels du Burkina Faso, sans pour autant parler de ce pourquoi il a fait le coup d'état d'Amiba. Il a parlé aussi encore une fois de plus que tout n'est pas terroriste, que ce que les gens veulent faire croire là, que ce n'est pas la vérité. Il est rentré dans une histoire de mystique. Il vous a parlé d'un albinos noir bientôt au Burkina Faso. Cela démontre encore le caractère sadique, mystique de ce jeune capitaine. En passant par Dia de Komsilga, suivez mon regard. C'est des gens comme cela qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui. Ce qui me dérange encore une fois, ce monsieur parle de l'économie au Burkina Faso. Ibrahim Traoré nous parle de l'économie, de l'espoir que lui il a fait en termes de l'économie. Bon, c'est un journaliste même qui a posé la question. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'économie au Burkina Faso n'est pas le problème que nous vivons. L'insécurité que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas parce que notre économie allait mal. Non, non, non. Parce qu'au temps de Roch Christian Kaboré, nous étions à un PIB de 6,7. Donc, ce n'est pas l'économie le problème. Le problème, c'est l'insécurité. Cette insécurité-là, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré fait aujourd'hui pour pouvoir remédier, pour pouvoir donner la stabilité au Burkinabé? C'est là où on attend le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ce monsieur a laissé toutes ces questions primordiales pour le peuple burkinabé, pour ce peuple qui souffre. Mais il s'est étalé sur des choses insignifiantes. Et il a passé son temps à vilipender cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant. Moi, j'ai le cœur déchiré, je suis choqué depuis hier, j'ai écouté et j'ai dit, sincèrement, les Ivoiriens, vous devrez monter au créneau. Je dis ça, je répète, hein, vous voyez, je m'avais devant, mais je reviens, mais je suis sûr, je vous dis quelque chose. Abdo Delon, Wallah, je vous jure, si vous avez pris la sortie d'Ibrahim Traoré de hier, là, en musulman, que ce soit après les élections, vous allez faire panel ici pour me dire un jour que Yissou avait parlé sur le panel des défenses un jour, pour dire que ceux-là, ils savaient sur quoi ils comptaient. Parce que, vous voyez la communication, Soum Keïta qui était là tout à l'heure, il vous a dit dans son intervention que Ibrahim Traoré est un kémite. Je ne sais pas si vous êtes abonné chez Soum Keïta. Allez-y voir, ils ont envoyé une jeune dame pour aller donner juste un livre kémite à Ibrahim Traoré. Soum Keïta, c'est quelqu'un de très dangereux. Moi, je vous le dis. Soum Keïta, quand il a commencé à pouvoir juste trouver les côtés sombres d'Ibrahim Traoré et qu'il a voulu juste se radicaliser pour se braquer contre Ibrahim Traoré, la personne qui est montée sur son live et lui fait couper son live et dit à Soum Keïta de me prendre à privé pour qu'on parle. Il s'appelle Ibrahima Maïga, le gros port des États-Unis. Et s'il est en bas, il ne peut pas me démentir. Il peut faire sa demande, il va monter. Soum Keïta avait compris qu'au Burkina, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils l'ont rappelé à l'ordre. Il a décidé de manger dans l'assiette d'Ibrahim Traoré.
Depuis ce matin, Soum Keïta fait le tour de tous les panels ivoiriens. Il était chez Américain chez nous, sur nos panels. Il est revenu chez vous. Il va se promener. Tout à l'heure, vous allez le trouver chez Ivoire Débat. Il va faire le tour chez Sissi. Il va faire le tour sur tous les panels ivoiriens parce qu'il sait très bien que la sortie de son mentor, les Ivoiriens vont essayer la magouille qui se passe. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter pour pouvoir juste vous expliquer que vous n'êtes pas intelligent, que vous ne comprenez pas la vision du capitaine Ibrahim Traoré, que Ibrahim Traoré est un panafricain. C'est ce qu'il va vouloir vous faire comprendre. Et vous narguez et partir. Vous allez vous énerver. Vous n'allez pas vous concentrer sur les enjeux réels des propos du capitaine Ibrahim Traoré. C'est sa mission qu'il est en train de faire depuis ce matin. C'est pour vous dire que ces gens-là ont juré, moi je répète ça plusieurs fois, ils ont prêté serment. Iso. Qui vont, je vais chuter. Non, tu peux faire une petite pause. Il y a Dame Ouattara qui voulait passer un message rapidement et puis tu reprends. Ok, vas-y Dame Ouattara. Allez, Okay, là je suis un peu occupé, qu'il continue. Ah, voilà, faire les Dame Ouattara là aussi. Ok, vas-y. Ils ont juré par tous les moyens qu'ils vont tout faire pour vous déstabiliser. Et moi je dis et je répète, il y a des trucs au Burkina, on ne rigole pas avec. Parce que les coutumes au Burkina, c'est très sacré. Pour ceux qui connaissent l'histoire de certains Burkinabés, même si moi, je les insulte souvent pour dire que les coutumes, c'est de la merde, et que si cette coutume-là pouvait faire quelque chose, ils pouvaient l'utiliser pour pouvoir lutter contre des terroristes. Bon bref, c'était juste une parenthèse. Mais ces gens-là ont apprêté allégeance à des fétiches au Burkina Faso, de pouvoir juste tout faire pour venir à bout de leur mission, sinon soit c'est leur vie qui est engagée. Le gros poids des États-Unis, avec des vidéos à l'appui, que je peux vous faire écouter, a dit que lui vous fait la promesse de noter ça sur un bout de papier et déposer, si vous pensez que c'est faux, qu'il va faire asseoir le petit frère de votre président au palais présidentiel et lui donner des conseils. Vous avez pris ces propos-là comme quelqu'un qui a la grande gueule. Mais je vous dis au Burkina Faso, si tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, stigmatisation sur paix, zéro peul au Burkina Faso, ces genres de propos-là, la seule personne qui a initié ça au Burkina Faso, il s'appelle Ibrahim Maïga. Donc je vous dis, chers frères, il faut redouter cet homme-là. Si vous pensez que cet homme-là, c'est pas sur quoi il compte, vous allez vous dire. Je vous explique encore une fois, faites juste un tour sur la page d'Ibrahim Maïga. Comment se fait-il qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui partent jusqu'en devant des maisons des ministres ivoiriens, qui filment ou qui tirent des portails, ils envoient à Ibrahim Maïga. Vous savez qui sont ceux qui tirent ces photos-là? Ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Burkinabés résidents en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, je vous montre même juste des images. La dernière fois, je vais continuer, je cherche l'image rapidement, je vais vous le montrer, parce qu'il faut accompagner toutes les preuves, c'est aussi important. La dernière fois, il y a un ministre en Côte d'Ivoire qui avait changé son majordome, ou bien comment on les appelle, et sa bonne. Ce ministre-là, avec des sources que moi je connais, on est sur TikTok, je ne vais pas dire que c'est crédible, mais des personnes que je pense qui ne vont pas mentir sur ce régime-là, plus ou moins qui sont en contact avec les autorités ivoiriennes. Je me suis approché de ces personnes, j'ai dit, bon, je vais vérifier quelque chose. Est-ce que tel ministre, j'ai attendu son nom, j'aurais appris qu'il a changé de majordome. Est-ce que c'est vrai? La personne me dit, oui, c'est vrai. Il sait comment tu apprends. Moi, je n'apprends rien. C'est sur la page de Maïga. J'aurais appris que ce ministre a changé. Qui a informé Ibrahim Maïga aux États-Unis de tout ce qui se déroule dans la maison d'un ministre ivoirien? Et ce qui est bizarre, c'est que quand moi je fais mes recherches et puis je suis curieux, je pose des questions à ces personnes qui sont là-bas aussi, mais qui sont sur TikTok, il se trouve que la jeune dame qu'on a renvoyée, elle était burkinabé. Vous comprenez pourquoi je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure que faites très attention à des citoyens lambda burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous clarifier maintenant ma passée. Les gens peuvent me traiter de fou. Les gens peuvent me dire que Issou là, c'est lui, on doit... Non, il dit des choses maintenant, c'est trop. Mais ce sont ces gens-là, ces burkinabés, ces filles de ménage, que les autorités ivoiriennes ont donné la chance à d'autres personnes parce qu'elles étaient en train de vivre une vie de misère
pour qu'elles puissent gagner 100 francs, 10 francs pour pouvoir juste s'occuper de leur soi-disant maman ou papa en Côte d'Ivoire. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui que l'État burkinabé est en train de recruter en Côte d'Ivoire. Donc je vous informe déjà à l'avance, chers panélistes, vous qui êtes en contact avec vos autorités, s'ils ont des majordomes, des bonnes burkinabés chez eux à la maison, ils ont gâté beaucoup de travail de certaines personnes. Mais c'est comme cela. C'est la survie de la Côte d'Ivoire qui est jouée sur la carte. Dites à ces autorités-là de commencer à se débarrasser. Je ne sais pas, que Dieu me pardonne. Il peut y avoir des innocents dans cette histoire. Mais cela, il va de la survie de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces personnes-là qui sont en train de rentrer en contact avec eux pour pouvoir déstabiliser cette Côte d'Ivoire-là. Tenez-vous bien qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont même aller dans les entreprises. Que ce soit des petites ou moyennes entreprises. Ils vont répertorier ces Burkinabés qui travaillent dans des postes non valorisants. Ça veut dire peut-être il peut être gardien, il peut être serveur, il peut être tout et n'importe quoi. Que l'État ne va pas vraiment beaucoup s'accentuer sur ces personnes-là. Ils vont commencer à cibler les restaurants que vos autorités visitent. Ils vont regarder. Ils vont envoyer des personnes avec des bons CV pour aller postuler dans ces restaurants-là. Je dis et je répète, si ce n'a pas eu lieu avant les élections, même après les élections, ils seront encore dans cette velléité-là. Notez ça quelque part, déposez. Si vous pensez que Youssou, il bavarde, vous allez faire un panel un jour pour me dire ça. Et quand ça va se passer, ils vont utiliser l'image de votre mentor pour dire que oui, son petit frère, comme ils aiment bien l'appeler, comme Christ l'appelait, pour dire que c'est lui qui empoisonne des gens. C'est ce qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas qu'Ibrahim Traoré va débarquer en Côte d'Ivoire avec des chars, avec des blindés, avec des milices pour pouvoir engloutir la Côte d'Ivoire. Non. Ibrahim Traoré va partir de cette stratégie-là. S'aimer la psychose dans le cœur des Ivoiriens. La peur, déchirer ce régime-là. Parce que son objectif aujourd'hui, c'est de créer juste des mésententes dans ce régime-là. Et ces mésententes avaient même déjà commencé. Je crois que Dame Ouattara... Dame Ouattara est disponible. Ok, vas-y. Ouais. Bonjour Dame Ouattara. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi aussi je vais bien, merci de bien vouloir continuer de tapoter, partager. Et puis j'espère que vous prenez note de tout ce que Youssou vous dit. Hein. Ne prends rien au hasard. Il faut vraiment tenir compte de tout ça et faire passer ce message à nos différentes autorités, nos différents cadres. Alors c'est juste pour vous informer que à partir d'octobre, nous rentrons en période de pré-campagne et de campagne. Alors nous qui sommes les communicants du président Ouattara, il est de notre devoir de promouvoir ce que le président a eu à faire, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire dans les jours à venir ou dans les années à venir. Alors, comme ça, sur le panel Dame Ouattara, nous offrons la possibilité et l'opportunité à nos différents abonnés de voir en temps réel ce que le président a eu à faire. Et donc, comme ça, nous avons pu nous acquérir le matériel qu'il faut. Je précise, c'est pas l'État ou le gouvernement ou un membre du parti qui nous finance ou quoi que ce soit, c'est fait à propre. Nous avons eu l'occasion d'avoir les équipements qu'il faut, aller sur le terrain, aller interroger les différents techniciens des différents chantiers, aller dans les différents ministères, rencontrer les différents cadres, c'est-à-dire les directeurs de cabinet de ces ministères-là. Si possibilité d'avoir les différents ministres de ces ministères, en griffe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter, voilà. Et nous allons faire ce reportage en direct sur le panel de Dame Ouattara, à minima 2 fois par semaine ou plus, s'il y a la possibilité. Et donc, pour débuter, nous allons déjà nous allons déjà nous introduire dans le ministère du ministre Mamadou Touré, vu qu'aujourd'hui, nous savons tous que TikTok est bourré de jeunes. Nous allons nous introduire dans le ministère du ministre Mamadou Touré. Nous allons nous imprégner de son ministère, de comprendre ce que le gouvernement met en place pour la jeunesse, ce que le gouvernement a eu à faire pour la jeunesse, et de comprendre ce qu'il est en train de faire pour les jeunes. Et vous qui serez là ce jour-là sur le panel, que ça sera en direct, vous aurez l'opportunité de poser des questions. Si vous avez des questions sans réponse, vous pouvez poser la question à ces différents cadres là sur le panel. Ils vont vous éclairer avec les différents chiffres exacts à l'appui. En plus de cela,
nous envisageons aussi, juste après, c'est-à-dire quand la personne qui est sur place, quand il aura fini d'interviewer peut-être le cadre, qu'il aura fini de filmer certains locaux, je vais prendre d'autres exemples, peut-être celui-là il est un peu plus simple, nous n'allons pas seulement que nous arrêter à certains ministères. Nous irons aussi, je prends un exemple peut-être au CHU de Cocody, voilà, rencontrer peut-être le directeur du CHU de Cocody, lui poser quelques questions, qui va nous parler des années, s'il était directeur avant ou après les années 2010 ou maintenant, je sais pas, qui va nous dire ce qui n'était pas fait, ce qui a été fait, les innovations, tout ce qui a été fait en plus au temps du président Ouattara, vu que le but c'est de promouvoir les actions du président Ouattara. En plus de ça, nous aurons l'opportunité de visiter les locaux, de voir tous les matériels qui ont été mis en place dans le but de sauver des vies, de voir tout ce qui a été mis en place comme des sujets des associations et autres, afin qu'on puisse comprendre réellement ce que le président fait pour les Ivoiriens. Ça, c'est un autre exemple que je mets à l'appui. Et donc, après tout ça, en 30-40 minutes, nous offrons encore le panel à d'autres personnes dans le but de montrer à nos concitoyens RHGP en plusieurs langues, en baoulé, en djoula, en wobé, en bété, en plusieurs langues, avec un spécimen à l'appui, comment voter le président Ouattara dans le but de confirmer comment je vais dire, le Nkukao du 25 octobre. Alors, c'est ce que j'avais fait passer comme message. Si vous avez des questions, je suis là, je vous écoute. Président Ouattara, excusez-moi, Alonso, je reviens, il y a l'école de ma fille qui m'appelle. J'ai vu ton message, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, on est ensemble. Dame Ouattara, ça sera toujours les dimanches ou bien ça sera comme ça dans... Pour les dates, vu que là, nous allons sur le terrain des différents cadres, nous n'imposons pas. Et vu que nous prenons les rendez-vous au fur et à mesure, nous allons nous contenter des différentes dates et des différentes horaires qu'ils vont nous donner. Donc, on est obligé d'aller sur les dates et les horaires. Mais sachez que quand on aura tout, nous allons balancer les affiches avec les horaires et les dates. Voilà. Ah, vous partez selon la disponibilité des personnes que vous allez visiter. Exactement. Voilà, mais vous allez communiquer ça en inbox pour qu'on puisse promouvoir. Ok. C'est ça. Ok, c'est intéressant quand même. Je pense que vous avez tous compris, hein, vous avez tous écouté Dame Ouattara. C'est important parce que nous sommes à l'approche et il y a beaucoup d'ignorance encore et cela va permettre d'éclairer davantage à ceux qui sont encore dans l'ombre. Et je vous invite aussi à vous abonner à Dame Ouattara. C'est important, ces panels sont vraiment édifiants. Et on apprend beaucoup de choses parce qu'elle invite beaucoup les cadres, tout ça. Bon, c'est important parce que tous les dimanches, elle invitait beaucoup des gens qu'on voyait sur la NCI 360. On n'a pas l'occasion de les voir, de leur poser des questions. Parfois, on se dit que sur la NCI 360, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de temps. Mais ces personnes-là viennent sur le palais de Dame Ouattara. Ils parlent comme nous sommes en train de parler là. On leur pose toutes sortes de questions. Ils sont là pendant 1 heure ou 2, tout ça. Bon, je vous invite vraiment, c'est intéressant. Quand elle invite des personnes, c'est vraiment intéressant. Et on apprend beaucoup de choses. Ceci dit, Issou nous a laissé, il va revenir tout à l'heure. Il y a Ousmane qui était là, qui était monté. Mais Dame Ouattara, attention sur les panels. J'ai vu sur les panels de Khalil la dernière fois, c'est pas trop beau. Hein? Le panel de Khalil, avec la petite impolie là. Oui, tu m'as vu, mais tu as vu que c'était un clash parce que moi je... Oui, faut éviter, faut pas trop discuter avec cette petite là, impolie. J'ai demandé aux gens de même pas la prendre encore sur nos panels. Ok, on va avancer. Ousmane. Oui, bonjour à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde. J'ai écouté avec passion, je me suis délecté de l'intervention de Issou. Moi, je le dis ici tout le temps, je ne suis pas un vat en guerre, mais face à certaines situations, la réponse de notre État est vraiment, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié. Moi, j'ai dit ici qu'on doit avoir un plan d'invasion du Burkina sur la table au camp Gallieni. C'est précis, ça s'appelle toujours Gallieni, mais on doit avoir 2-3 plans d'invasion du Burkina. Quand ils ont kidnappé nos fonctionnaires sur notre territoire, quand ils sont venus chercher les gendarmes ivoiriens arrêtés par des VDP sur notre territoire, ils devaient avoir une réponse appropriée. Ce sont des actes de guerre. Le commandant de la gendarmerie, le chef d'état-major, leur place n'est plus à l'état-major. On doit avoir une région militaire à 2 pas de Ouagadougou. On doit être prêt à intervenir dans les 2 heures qui suivent un acte de guerre des Burkinabés. Vous voyez ce qui se passe en Europe actuellement avec les drones russes. Tout ça, c'est pour tester les défenses européennes. Ils ont commencé par une exclusion de 1 drone, 2 drones dans un pays, 2 pays. Actuellement, tous les pays frontaliers là, que ce soit la Pologne, que ce soit le Danemark, tous ces pays-là ont des incursions de drones synchronisées. La Russie est en train de tester la défense de l'OTAN. C'est ce qui se passe avec le Burkina. Ils nous ont testé. Si vous voyez qu'Ibrahim Traoré se donne le toupet de parler comme il a parlé hier, c'est parce que après les différents tests, ils se disent que c'est open, c'est bon maintenant, ils peuvent passer à l'action. Donc il faut qu'on se muscle. Quand vous avez un voisin récalcitrant, il faut que dans votre maison là, il y ait aussi un de vos enfants récalcitrants qui lui fasse savoir que
vous aussi vous avez du répondant. Mais moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est trop laxiste. Ils nous informent que lui il a informé nos autorités que cette fille qui se fait appeler, je sais pas, au VDP du Sahel, est venue séjourner en Côte d'Ivoire, a passé des messages comme quoi elle était en Côte d'Ivoire, s'est retournée tranquillement au Burkina et puis a nargué. Mais c'est trop. C'est des pions de Soro Guillaume. C'est identifié. Vous avez Ibrahim Maïga, cet insignifiant qui menace tout un pays. Il y a tellement de voix pour mettre la main sur cette personne-là, que ce soit les voies diplomatiques, que ce soit Interpol. Les discours qu'il a tenus là, c'est à profusion, il vit aux États-Unis. Et le droit peut s'appliquer à lui. Moi, je me rappelle qu'au temps de Macky Sall, au Sénégal, il y avait un Sénégalais qui était sans papier aux États-Unis, qui insultait Macky Sall matin, midi et soir. Le Sénégal a mis en branle sa diplomatie et ce gars a été ramené au Sénégal. Mais nous sommes quand même, c'est la Côte d'Ivoire quand même, c'est un pays puissant, diplomatiquement, économiquement, militairement. On ne peut pas se laisser narguer par des insignifiants. À un moment donné, il faut que nos autorités se réveillent. Ce n'est pas dire que quand on gère un pays, on doit... Tout ça là, c'est pour quelqu'un qui est un intellectuel. Vous ne pouvez pas répondre intellectuellement à un brouillon. C'est pas possible. Il faut que nos autorités prennent le taureau par les cornes. Une année, et juste dans les années, je pense, 60,